Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour résumer rapidement, le premier intervenant nous a parlé a défini le tourisme, des fonctions, ce qu'on peut appeler tourisme, à partir de quand on peut devenir touriste. Il a vu trois types de voyageurs. Il y a les excursionnistes, il y a les croisiéristes et enfin les touristes, ceux-là qui passent au moins une nuit dans le milieu qui n'est pas le leur. Et c'est celui-là qu'on définit comme touriste. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils visitent des sites. Il a parlé de la richesse des sites de Cloto et de Palimé et de ses environs. La deuxième personne nous a parlé surtout de la promotion de ce tourisme à travers les nouvelles formes de technologie, notamment les sites web qui sont attachés au tourisme. Et la dernière personne nous a parlé du tourisme tel qu'il est organisé par les associations ici à Palimé et dans ses environs. Mais il a surtout conclu, et c'est ce que je retiens surtout, que la commune et la préfecture sont à la recherche des voies et moyens pour que ce tourisme se développe davantage au Togo. Et moi je voudrais, à Palimé, mais je voudrais ajouter comment faire pour que le tourisme soit un secteur d'activité qui absorbe un grand nombre de jeunes pour leur éviter ce métier exécrable de zémijan, cette migration qui les amène hors du pays et qui fait que notre pays se vide de sa jeunesse. Comment faire pour que le tourisme attire davantage, que le tourisme soit un facteur de développement et d'épanouissement? Car le développement, ce n'est pas seulement avoir des revenus, le développement, c'est aussi bien se sentir dans son milieu. Et moi, je voudrais également, parce que les questions que je me pose ne sont toujours pas réglées. Le tourisme en tant que vecteur, parce qu'il y a les professionnels chercheurs de visa qui pensent que la touriste qui arrive a être une possibilité de sortir et de partir ailleurs. Ça aussi, c'est un impact qu'il faut étudier. Il y en a également qui pensent que le tourisme, c'est l'occasion de flirter avec l'étrangère pour des revenus faciles. Tout ça aussi, je crois que ce sont des éléments importants sur lesquels on doit insister parce que le tourisme n'est pas que facteur d'épanouissement, il peut aussi un facteur d'engourdissement et qui fait que certains s'adonnent à des revenus trop faciles. Et il y a lieu d'évoquer ces problèmes pour voir quels avantages la jeunesse peut tirer du tourisme et quels sont les inconvénients parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'écotourisme. Et l'écotourisme, c'est un tourisme autrement, qui apporte de la culture. Ce n'est pas du tourisme pour prendre des choses inutiles, mais c'est également du tourisme pour développer la conscience nationale. Donc, qu'est-ce que vous, public, vous pouvez apporter davantage pour que le tourisme, en tant que secteur d'économie, soit un secteur profitable à la jeunesse, à la nation et à notre continent? Voilà, je vais vous laisser la parole en prenant une première liste et comme Mme Kouachi a l'habitude de le dire, mettez-vous sur la première liste. Merci. Il y a déjà, je vois la main du frère François. J'ai vu la main de Maryse. Il y a Atwini. Qui donc? Prosper. Vous allez nous amener la prospérité, je suppose. Kossi à fond. C'est ça? Kossi à fond. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5. Amavi. Qui d'autre? Abdoulaye. Bien. Nous allons commencer. Donc, il y a le frère François, Maryse, Atimi, Prosper, Kossi Afanou, Amavi et Abdoulaye. Je commence par le frère François. Merci. Merci pour les présentations. Je suis content de savoir que la mairie de Palimé forme un guide touristique.
je ne sais pas si la mairie dote ses guides touristiques d'un guide touristique. Vous comprenez? Non. Non. Je dis, ma question est ceci. La mairie, en formant les guides touristiques, est-ce qu'elle les dote d'un guide touristique? Je m'explique. Notre monastère est un site touristique et ça demande une certaine discipline. On voit des gens qui arrivent au monastère, d'abord dans un habit sans manches, en culotte, et ils rentrent n'importe où dans le monastère. Or, il y a des accès réservés. Et ils ne se présentent pas. Ils commencent à faire visiter les touristes. C'est quand on les surprend, ils disent: ah, nous sommes venus pour la visite, pour une visite touristique. Où est votre badge? Sans badge. Est-ce que la mairie aussi décerne des badges aux guides touristiques? Donc, il faut une discipline. Si nous voulons vraiment que ce secteur soit un secteur de développement, il faut bien orienter les guides touristiques. Pas seulement les former, mais les éduquer. J'ai vécu en Europe. Tous les sites touristiques, avant d'y entrer, on paie un ticket. Aujourd'hui, ces jeunes se contentent de recevoir quelques pièces d'argent sans penser que là où ils vont là, il faut qu'ils payent. Le centre est entretenu par quelqu'un. Et ces blancs aussi savent que chez eux là, quand il faut visiter un zoo ou bien un musée, il faut toujours payer un ticket. Mais ils ne le font pas ici. On se perd, on perd. Voilà, décerner des badges et éduquer les guides touristiques et doter-les d'un guide touristique. Merci. Merci, frère François. Réputé pour ses cascades. Mais je laisse le meilleur pour la fin. Il y a aussi le tourisme sexuel à Palimé. Tout à l'heure, le professeur a ouvert une brèche en parlant des conséquences de ce tourisme. Cette contribution, je le saisis sous deux aspects. S'il vous plaît. Les touristes qui arrivent à Palimé, il paraît qu'à Palimé, il y a des jeunes étalons qui savent bien faire l'amour. Soyons concrets, soyons directs. Et quand les jeunes françaises, européennes, surtout quand elles viennent, elles s'accaparent de ces rastamans qui sont à Palimé pour répondre à leurs aspirations sexuelles. S'il vous plaît. Il y a des conséquences positives et négatives. Premier volet. Il peut arriver, c'est écrit quelque part, je l'ai lu, que ces jeunes arrivent à trouver l'inspiration au travers de ces blanches. On les amène à l'Europe, ils trouvent leur compte, c'est leur rêve. Ils envoient de l'argent à Palimé, ils investissent, il y a des hôtels, il y a des villas de partout. Mais l'autre conséquence aussi, vous l'avez effleuré, mais les conséquences en termes de santé, les maladies, le sida par exemple, et la débauche aussi. Donc il va falloir que tous ces phénomènes soient saisis plutôt pour que le volet développement soit pertinent et non le volet débauche, le volet sexuel et Palimé n'en profite pas. Voilà, merci. Merci, M. Adimi. M. Prosper. 2 jours passés où on détruisait une ancienne construction coloniale qu'avaient habité des colons allemands pour en faire une direction d'école. Donc j'espère que le gouvernement réfléchit vraiment à la matière touristique et arrive à savoir qu'il faut vraiment capitaliser ces éléments-là et en faire vraiment une histoire qui va jouer un rôle dans le tourisme. Maintenant, en venant au point du tourisme dans la ville de Ploto,
Je voudrais savoir, quand on visite les différents sites touristiques, on nous fait payer des frais. Ces frais qui sont payés là, est-ce que une partie de ces frais arrive à la mairie de Valimé? Parce que on sent que quand on paye, les frais changent à tous les jours. Ça peut être 1000 francs aujourd'hui, ça peut être 500 aujourd'hui. Est-ce que ça arrive à la mairie de Valimé? Et quels sont les apports historiques, ne serait-ce écrits, qui sont en contribution dans chaque récit des sites touristiques? Parce que quand on y va, il y a des histoires qui sont, excusez-moi, des histoires plates qui sont dites sur les sites touristiques. Et ça ne nous égaye pas. Ça ne donne pas envie d'aller visiter un site. Les histoires sont vraiment plates. Est-ce que la mairie y réfléchit également? Quelle est la véritable histoire pour qu'on puisse savoir quoi dire à ces étrangers-là, et même à nos enfants, et même à nous-mêmes qui faisons le déplacement? Merci beaucoup. Merci, Prosper. C'est une partie que je vais énumérer. Et tourisme, tel que vous l'avez présenté, ça veut dire moyen de transport. Malheureusement, pour venir à Valimé, j'ai remarqué qu'il y a des voies ferrées qui ne marchent pas. Alors qu'à Lomé, on voit circuler des freins transportant du calcaire pour le pays voisin. Lorsque vous nous parlez dans vos statistiques, en nous disant que lorsque 3 touristes rentrent au Togo, un cherche à visiter Valimé, et en face de moi, je vois les images de Valimé qui sont juste en face de moi. Et il y a une contradiction par rapport au ministère qui fait ces statistiques et qui ne fait rien par rapport à ces statistiques. Lorsque franchement on vient à Valimé, à part la verdure de Valimé, il est difficile de vouloir continuer pour explorer les autres sites de Valimé. Donc ici, comme nous sommes dans une séance de réflexion, je nous appelle tous à la réflexion profonde pour que les sites et les organisations qui se basent ou les associations par rapport au tourisme ne pensent pas uniquement à leur poche, mais qu'ils pensent vraiment au développement. Parce que après plus de 50 ans de tourisme, ce n'est pas le visage qu'on devait voir de Valimé. Merci. Merci, M. Alphand. La parole est à M. Amadi. Merci. Continue le micro quand même, va se réserver un peu d'énergie parce qu'il y a encore beaucoup de séances. C'est vrai, le tourisme est facteur de développement, d'entrée de devises, mais il faut aussi reconnaître, avoir le courage de le dire, c'est aussi un facteur de fléau. Aujourd'hui, dans nos régions, dans notre sous-région, on parle de plus en plus de pédophilie, ce qu'on ne connaissait pas avant. On parle d'homosexualité. On parle de la prostitution à outrance. Je crois que, est-ce que les autorités, enfin ceux qui sont responsables du tourisme dans la région de Cloto et Valimé, est-ce qu'ils prennent conscience de ces fléaux-là et que font-ils pour lutter contre? Parce que c'est pas normal, c'est dangereux. Et on a parlé de maladies sexuellement transmissibles, de sida et autres, mais il y a aussi le fait que notre conscience aussi est atteinte. Merci, M. Amadi. Le dernier sur ma liste, M. Abdoulaye. Et aux intervenants. Je voudrais soulever un constat et appeler à la recherche d'une solution. C'est le tourisme en tant que facteur de cohésion nationale. Il est vrai que ce tourisme-là nous fait défaut au Togo. Mais au même moment, il y a des facteurs limitatifs de ce secteur-là. Pour avoir essayé, on se rend compte que lorsque vous arrivez sur les lieux, vous, en tant que Togolais, vous quittez d'un point A pour aller visiter un point B que vous ne connaissez pas, mais arrivé, vous n'êtes pas traité en tant que Togolais. C'est-à-dire, sur un même site, vous rencontrez une personne qui vous dit que c'est lui qui gère,
Vous nous donnez l'argent, vous allez pour visiter quelqu'un d'autre débarque pour dire quittez des lieux. Parce que vous n'êtes pas les bienvenus ici, parce que c'est eux les propriétaires ici. Donc, je voudrais appeler à la structuration de ce secteur-là. Il faudrait que vraiment le ministère en charge prenne des dispositions pour que les Togolais puissent découvrir le Togo. Je vous remercie. Merci. Voilà les questions. C'est M. Abdoulaye. Donc, plusieurs questions ont été. Autrement dit, la question de la formation des guides sur les sites par rapport au respect des sites, par rapport aux règles donc, de fonctionnement. Parce qu'il faut être formé soi-même sur la qualité et le respect des sites. Et ça relève également la question de l'intérêt des sites. Avec la qualité ou je dirais donc les règles qui s'imposent pour que ces sites soient maintenus en état pour que ceux qui viennent visiter les respectent. La question de Maryse dit qui cible-t-on? Qui le tourisme cible? Est-ce des nationaux? Est-ce un tourisme tourné essentiellement vers l'étranger pour apporter des devises? Comment peut-on intégrer le tourisme en tant que facteur d'intégration nationale et d'intégration régionale? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux échanges avec les voisins? Monsieur Achimi est revenu sur la question donc des impacts négatifs du tourisme, notamment le tourisme sexuel qui peut porter atteinte à l'intégrité sanitaire de notre milieu, apporter donc sur les questions de débauche, sur les incidences sur la santé des jeunes gens. Il a également parlé donc de ceux-là qui finalement jeunes pensent que le tourisme est une occasion pour la migration puis une prospérité hors de notre pays. Monsieur Prosper parle donc du patrimoine. Comment protège-t-on le patrimoine et comment intègre-t-on ce patrimoine dans le patrimoine touristique? Parce qu'il constate qu'on détruit les sites sans toujours prendre soin. Est-ce qu'il y a eu donc des décisions ou des tests nationaux qui protègent les sites ou les éléments susceptibles de faire objet donc du tourisme? Que fait-on? Monsieur Affan parle de routes. Du tourisme suppose le transport, l'état de nos routes, le chemin de fer si besoin, mais également l'accès au site, parce que dans la ville de Palimé, réputée site important, on a peut-être une voie principale et les autres accès au site sont des accès difficiles. Que fait-on? Alors il parle donc des retours possibles des revenus, parce qu'il y a une discrimination. Parfois, les guides préfèrent l'étranger qui donne plus de devises que les nationaux qui viennent ici et là et qui veulent également connaître les sites locaux. Y a-t-il discrimination à ce niveau? Quelle mesure prend donc la mairie qui fait beaucoup d'efforts? Est-ce que la mairie encourage réellement la formation des guides? Est-ce que la mairie encourage un truc national? Et puis, il y a la question de comment l'homosexualité, les mœurs, la dégradation des mœurs, l'homosexualité, la pédophilie, qui sont également des impacts sans doute négatifs et qui interviennent dans la moralité. Et moi je dirais, il y a même un manque de sites d'accueil des différentes catégories, parce que nos hôtels, nos motels sont faits pour des gens fortunés. Nous n'avons pas donc d'auberges de jeunesse susceptibles d'accueillir des jeunes qui veulent visiter, parce que nos écoles n'ont pas la possibilité d'amener leurs enfants donc sur les sites à l'intérieur pour que ces jeunes puissent connaître le Togo et se connaître mieux. Alors, chers amis, je voudrais encore, une fois de plus, vous donner la parole, mais essayez d'être synthétique pour nous permettre de prendre une deuxième liste. Donc, je commence par le premier intervenant. Merci non, beaucoup. vous pouvez être là, comme le micro porte maintenant. Vous voulez vous faire voir mieux davantage. Voyez-le pour mieux le bombarder pour la deuxième session. Donc, allez-y. Merci beaucoup. Je vais tout de suite présenter nos excuses au frère François sur le fait que nous arrivons, je suis guide, nous arrivons dans leur champ, dans leur verger sans permission. Nous sommes sur un travail qui prend un peu de temps. Donc depuis
nous sommes dans la 3e année, M. Gagnon, avec la GIZ. Donc, nous avons entamé un processus de réorganisation du secteur de tourisme. Donc, ça va se faire. Et par rapport à la formation, je vais apporter une nuance à certaines expressions. Un guide touristique ne désigne pas la personne qui pratique l'activité. C'est ce qui a fait que tout à l'heure, on a senti une forme de tautologie, mais c'est parce qu'on ne sait pas. Donc, un guide de tourisme, c'est moi, la personne qui utilise, qui fait des recherches à travers un guide touristique. Le guide touristique, c'est un document qui renferme les renseignements sur les sites, hôtels, tout ça dans les sites. Maintenant, par rapport aux formations et aussi à la qualité de la formation, nous avons élaboré un guide, un code d'éthique et de déontologie dont j'ai été le consultant, qui a été divulgué. Donc, nos collègues en ont maintenant, ils sont en possession de ça et ça s'étudie. Je vais en même temps dans le même sens pour répondre à M. Prosper. Les sites ont des histoires. Ensemble avec le ministère du Tourisme, la direction de la promotion touristique, j'ai été encore sur ce projet. On a réécrit l'histoire de tous ces sites-là. Donc maintenant, reste au guide de les étudier, de les apprendre pour que le récit soit uniforme sur le site. En ce qui concerne le tourisme sexuel, je vais aller tout doucement. Le Togo n'a pas ratifié à cette charte. La Philippine pratique le tourisme sexuel. Coucher avec les gens dans une destination sans autorisation n'est pas encore un grand facteur. Je m'explique. Ce n'est pas seulement les étrangers, les Français, les Européens qui assouvissent leur soif en ce sens. J'ai toujours expliqué ceci. De Lomé à Palimé, Lomé Tevie, Lomé Atapamé, Lomé Kara, la ville la plus proche et où il y a plus de mouvement, c'est Palimé. Quelqu'un qui quitte Lomé, à moins de 2 heures, il est à Palimé. Les Loméens pratiquent plus ça. Les Loméens font plus de mal à Palimé que les Européens. Permettez-moi de le dire. Moi, je suis fondateur d'une école qui forme dans le tourisme et tout. Nous sommes souvent sollicités dans des ateliers comme celui-ci. Et ceux qui viennent nous parler de la correction, de la dépravation des mœurs, à la fin, c'est eux-mêmes qui vous demandent de leur proposer vos filles. Et ces gens-là viennent de Lomé. Moi, je dis que je ne suis pas dans ça. Et plusieurs personnes ne m'aiment plus par rapport à cela. Donc, c'est un problème à un niveau très élevé. Les gens pensent que quand ils quittent Lomé pour venir à l'intérieur, surtout à Palimé, tu as obligation de leur trouver une fille. Moi, je ne m'inscris pas dans ça. Des personnes très haut placées, c'est ce qu'ils font avec nous. Et quand tu ne cèdes pas, tu es déclassé, ils ne te confient même plus des choses. Et ils ne t'appellent même plus. Ça va être parti pour une autre occasion où ils auront encore besoin de toi. Donc ça, ce n'est pas seulement le problème avec l'extérieur, bien l'Europe. Ça se fait aussi avec nous, seulement que le Togo n'a pas ratifié à cela. On ne fait pas officiellement de tourisme sexuel au Togo. La Philippine, oui. Les pays asiatiques, oui. Mais au Togo, non. Pour ce qui concerne les sites, oui, on a ce problème. Soyez synthétique. Oui. Il ne faut pas chercher à répondre à toutes les questions, chacune par une. Soyez synthétique. Oui, c'est des questions qui nous reviennent souvent. Et à chaque fois, c'est les mêmes réponses. Parce que c'est nous, moi je suis guide, je l'avais dit, c'est nous qui accompagnons les gens sur le site. Et on vous pose la même question. Pourquoi on paie et que les routes ne sont pas aménagées? Quand on relève la question, la réponse elle est unique. Ça nécessite de gros investissements et ça ne se fait pas. Donc c'est un problème sur lequel nous sommes en train de travailler. Et je crois que ça va se régler très bientôt pour finir avec mon ami Abdoulaye.
Le tourisme, pour les Togolais, il faut à tous les niveaux essayer de faire comprendre à tous les guides ce que le Togolais aussi peut découvrir à côté. Donc, c'est une éducation des visités qui est en train d'être aussi mise sur pied. Merci beaucoup. Merci, monsieur Satro et monsieur Aguabito aussi. Je peux aller directement ici, non? Oui, oui. Okay. Merci beaucoup pour les questions. Voilà, pour revenir un peu sur la question du frère François, il est bien vrai que quand nous prenons le monastère de Djobegan, le monastère est régi par des lois. Et c'est une erreur aussi quand nous prenons par exemple Dany est une haute préfecture. Quand nous parlons de Palimé, pour le moment où le projet avait débuté pour ces formations, nous n'avons pas pour le moment voté nos élus locaux. Ça veut dire que pour régenter ce tourisme que nous voudrons faire, quand nous prenons le grand plateau, comme on a l'habitude de le dire dans le temps, il faudrait l'intercommunalité. Ça veut dire que les bénéfices, les ressources de Dany appartiennent à Dany. Et quand nous prenons, par exemple, Cloto même, on a jusqu'à Cloto 3 aujourd'hui. Quand nous prenons Kouma, Kouma n'est plus au niveau de Palimé. Quand nous prenons Tchamé, par exemple, ce n'est plus au niveau de Palimé. Maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler pour que les ressources qui émanent de ces activités touristiques soient réellement reversées au niveau de chaque territoire? Voilà le problème qui se pose maintenant, c'est la problématique qui se pose par rapport à l'intercommunalité qui serait peut-être adoptée au niveau de la gestion de nos sites. Ce qui fait que la rentabilité financière, la contribution, enfin, ce qui va être rétribué à la mairie n'est pas si visible. Donc voilà un peu. Par rapport aussi à l'uniformisation des prix, la GZ, à travers son programme, a accompagné, c'est-à-dire les sites, c'est-à-dire les localités où se trouvent les sites, à faire l'uniformisation. Mais il s'avère au niveau de la gestion, quand même ce sont leur propre potentiel, donc il va falloir leur implication. Mais au jour d'aujourd'hui, on a beau travailler sur cet aspect pour l'uniformisation des prix d'entrée de ces sites. Il y a toujours eu de problèmes parce que il y a le ministère du Tourisme aussi qui impose ses lois par rapport à la rétribution. Il y a la préfecture qu'on doit rétribuer aussi et la communauté locale aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu difficile de capitaliser vraiment les ressources de notre pratique touristique. Par rapport à la question de Mme Maris, par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les cibles, il est bien vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant que le Togolais a un peu l'ouverture sur cette culture touristique. Ok, aujourd'hui, Lomé me va, je vais sortir un peu avec ma femme et mes enfants pour venir à Palimé. Et ce n'est pas toutes les bourses. Quand je le dis, les nouvelles technologies de la communication, c'est destiné à tout le monde. Je l'ai dit tantôt dans ma communication qu'il y a les habitants, il y a les touristes eux-mêmes, il y a les opérateurs économiques, il y a tout le monde qui est ciblé par rapport à cette nouvelle technologie de l'information. Mais ce que nous constatons par rapport au dispositif de réseau, bien de partage de réseau Internet, ce n'est pas tout le monde qui a vraiment cette accessibilité. Par exemple, je voyais sur Palimé, je voudrais découvrir quelque chose où je dois prendre mon portable parce que ces sites ne sont pas d'ordinaire géolocalisés spatialement. C'est un peu difficile. Mais quand tu prends par exemple l'Europe, tu arrives à Paris, quels sont les lieux touristiques? Tout à l'heure, tu googles et tu trouves des choses. Donc la géospatialisation de nos sites, ça va être très difficile. Et quand je le dis, les cibles aussi, les jeunes, ils ont créé des groupes WhatsApp par exemple. Moi, il y a certains jeunes, par exemple d'Atapamé, ils m'ont appelé la fois dernière, Monsieur Agbavito, on a parlé de vous, est-ce que nous pouvons trouver un logement? J'ai dit, qui êtes-vous? Ils ont dit qu'ils sont un groupe WhatsApp qu'ils ont créé à Atapamé, qui voudraient visiter Palimé. Et je leur ai proposé des lieux à moins de coût par rapport à leur chose, à leur bourse. Vous voyez déjà, pour dire que vraiment, ça s'avère aussi nécessaire que nous, les parents, nous partons à l'éducation de nos enfants par rapport au tourisme aussi. Voilà ce que je voudrais dire que voilà. Merci, Monsieur Aguabito. Merci. On met la parole à Monsieur Gagnon. Bon, merci.
je voudrais d'une manière transversale il faut reconnaître que le tourisme dans la préfecture de Kloto et dans la commune de Balimé est taché de beaucoup d'irrégularités. Et c'est ce que nous sommes en train de corriger. Et il faut reconnaître que l'administration locale, la commune et la préfecture n'avaient pas très tôt appréhendé que c'est un domaine de compétences propres à eux et que c'est un levier de l'économie locale. Ça a été un manquement au niveau de l'administration communale. Maintenant, je dis que nous avions commencé par y travailler. Et par rapport à l'éthique, le collègue vient de dire que nous avions élaboré déjà l'éthique. Il faut maintenant le vulgariser et le mettre en œuvre pour corriger des manquements que vous venez de constater. La taxe, le paiement de la taxe, ou bien des droits de visite, effectivement, ce n'était pas aussi réglementé. Les communes ne percevaient pas ces taxes-là, ou bien ces droits de visite. C'est les associations qui sont dans le domaine, qui ont aménagé les sites, qui gèrent les sites, qui perçoivent ces taxes-là. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de réglementer le secteur. Mais c'est un processus, on va y arriver. Et par rapport à l'aménagement des voies, oui, nos rues, bien les routes sont dégradées. Mais je vous en prie, le processus de développement local, développement sur le plan national, tout ça là, et moi je peux dire au ralenti. Ça fait que nous pourrons constater que même la voie d'accès pour la ville la plus touristique, je peux dire au Togo, après Lomé, sa voie d'accès n'est pas aussi bonne. Et les voies d'accès pour les sites ne sont pas aussi bonnes. Donc, je peux dire que pour les voies d'accès au site, c'est un truc, ou bien c'est un domaine de compétence présentement des collectivités, de les aménager, de les entretenir. Mais c'est maintenant que la vraie décentralisation va être enclenchée. Donc, on aura les résultats très bientôt. Et si vraiment nos élus locaux peuvent comprendre que ces sites-là, c'est leur vestige, c'est leur patrimoine, je pense qu'il est de leur devoir de travailler à cet actif. Je vous remercie. Monsieur le modérateur. Bon, par rapport à la cohésion sociale, oui, par rapport à la cohésion sociale, je dirais que je ne suis pas sûr que ce problème est réel, si ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, un cas isolé, je peux dire. Parce qu'au niveau des sites, vous allez voir que les gestionnaires de sites ont la taxe des expatriés et la taxe des nationaux. Donc, on traite les nationaux à un prix d'égalité. Même si, une fois passant, il y a de ces genres d'incompréhension, je pense que nous allons quand même nous comprendre. Mais la cohésion, nous cherchons cela quand même sur nos sites. Sinon, nous cherchons à ce que ces sites-là soient visités. Je vous remercie. Merci. Il y a tout à l'heure M. Amavi qui nous interpelle, qui voudrait vous entendre parler un peu de la lutte contre les fléaux que vous pourrez éventuellement. Ok, merci. Et pas plus que l'année passée, nous avions fait des sensibilisations dans les écoles. Dans les écoles sur l'utilisation abusive des sexes, ou bien du sexe, dans les établissements secondaires
c'est-à-dire dans les collèges et lycées. Et, bon, on peut remarquer que dans certains hôtels et autres, vous allez voir que même des élèves, des gens que vous pouvez considérer comme mineurs, s'exposent pour que les visiteurs puissent leur faire la cour. Et bon, c'est un facteur, un fléau lié au tourisme. Et l'année passée, nous avions fait cette activité-là et ça va être continuel. Je pense que même cette année, c'est prévu pour que encore nous passions dans les établissements pour amener ou bien conscientiser nos frères et nos sœurs. En ce qui concerne les hommes, ça, ce n'est pas les mineurs. Vous allez constater que nos Rastaman, bon, c'est une occasion aussi pour eux de se marier régulièrement. Mais on le déplore parce que, et tout compte fait, même si des gens trouvent que c'est un gagne-pain et ils gagnent quelque chose dedans, ils voyagent par ce biais, c'est quand même l'utilisation abusive du sexe. Et c'est également au programme de toucher cette cible-là et de les conscientiser. Je vous remercie. Oui, je crois qu'on va avoir une deuxième liste. Mais je voudrais peut-être rappeler à ceux qui les rapporteurs qu'il est prévu qu'à la fin donc, des ateliers qu'il y ait des recommandations. Ici, nous avons l'occasion de plusieurs recommandations, notamment recommandations sur la mise en place donc, des règlements d'éthique sur le tourisme pour éviter les fléaux dont il est question. Nous avons également une recommandation sur la formation des guides de manière à discipliner, à normer le tourisme dans notre pays pour que n'importe qui ne s'improvise en touriste. Il y a également lieu de parler de l'action future que doivent mener donc, les organes décentralisés, les collectivités locales, dans le cadre donc, de la collaboration entre associations de touristes, de guides touristiques et les communes, de voir comment l'intercommunalité peut jouer de manière à procurer à que le tourisme soit une source de ressources à la fois pour les collectivités, mais également pour les communautés de base, parce que c'est important. Et c'est en cela que les communautés peuvent soigner les sites et faire respecter les règles du jeu. Il y a également donc, des recommandations sur la normalité, comment mettre en place les normes par rapport même au site. La collaboration entre historiens, archéologues sur l'étude des sites pour pouvoir formaliser la lecture, comment signaliser ces sites, quelles sont les marques qu'il faut mettre en place. En dehors de ça, il y a des points d'information touristique. N'importe qui ne peut pas rentrer dans une ville, un village et dire, bon, je viens faire du tourisme, qu'on puisse canaliser, qu'il y ait un point d'information pour qu'on aille là, prendre les papiers et qu'on ait des guides officiels comme ça. Le tourisme va être, plus ou moins je dirais, scientifique, ce n'est pas de l'informel où tout le monde peut entrer. Et comme ça, ce secteur peut être rentable pour la communauté, pour notre pays. Nous avons également posé le problème avec les voisins. Il faut pouvoir faire du tourisme un facteur d'intégration nationale. Comment permettre aux élèves des établissements de visiter le pays pour que les citoyens se connaissent de manière à éviter les problèmes de régionalisme, d'ethnicisme qui parsèment donc la réflexion et la mentalité. Donc nous avons également dégagé pas mal de choses qui doivent s'intégrer dans notre dossier donc, de plaidoyer et de recommandations. Je voudrais qu'on ouvre encore dans quelques minutes une deuxième liste rapidement avant de pouvoir clore ce panel. Je vois, c'est monsieur Edou. Monsieur Edou. Je vois derrière monsieur Banjou. Oui. Monsieur, il est déjà passé, Prosper.
Alors, on va prendre ceux qui ne sont pas encore là et le professeur Nénonéné. Oui, c'est le procureur. Qui d'autre? C'est bon? Non, j'ajoute Prosper alors. Alors, c'est deux personnes qui sont déjà intervenues. Je les mets en réserve si j'ai encore le temps. Hein. Il y a Prosper, il y a Afam. Voilà. Donc, vous avez pour chacun au plus 1 minute d'intervention. Soyez concis et précis. Ok, merci. Ma question va directement au premier intervenant. Par rapport à la manière dont il nous a présenté le tourisme au niveau de la mairie, que la mairie est en train de former les guides. Maintenant, au retour, quand les touristes passent, quel est l'intérêt de la mairie en formant les guides, et les guides accompagnent les touristes sur le lieu et il n'a pas de l'intérêt dans ça. Maintenant, la route qui quitte Lomé, venir à Kpalimé ici, n'est pas bonne. Ça, on sait que c'est sur le plan national. Maintenant, sur le plan de l'administration préfectorale ou bien communale, la route qui quitte Kpalimé sur le lieu touristique, qu'est-ce que les comités de tourisme font pour ça? Parce que nous avons le ministère de tourisme qui est là. Il devait aussi travailler et c'est vous qui devez faire le lobby sur ce plan pour que la route qui mène sur le lieu touristique est le premier lieu d'ailleurs, parce que la ville de Kpalimé est la ville la plus visitée pour le tourisme. Donc, vous nous disiez, maintenant sur le plan sexuel, tourisme sexuel comme on parlait, on ne parle pas des étrangers, on parle sur le plan général. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour que ça s'arrête? Parce que vous-même vous avez témoigné qu'il y a des gens qui vous demandent qu'il faut aller les chercher des filles. Ils éduquent dans les écoles, il l'a dit. Ben, je parle de ceux qui viennent. Qu'est-ce que vous faites pour que prochainement, de l'avant, personne ne vienne plus vous dire de les chercher des filles? Parce que ce n'est pas votre travail. Donc je m'arrête là pour le moment. Si merci. J'ai encore le temps. Monsieur Edou. Monsieur Bandjou. Merci. Moi, je voudrais faire une proposition. En écoutant les panélistes, on sait déjà qu'il y a vraiment un problème pour le développement du tourisme au Togo et voire dans la ville de Paris. Ne serait-il pas bon qu'on essaie de faire vraiment un état des lieux pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour la ville dans le cadre du développement du tourisme? Parce qu'en écoutant tous les acteurs, on a l'impression que chacun fait de son côté quelque chose dans son intérêt, sans intérêt général. Alors, et ma dernière proposition, c'est d'appeler les élus locaux à jouer pleinement leur rôle en dehors du manteau politique. Parce qu'on a l'impression également qu'il y a pour le développement des communes, on met aussi les manteaux politiques. Alors que pour le développement d'une commune, les manteaux politiques devaient être derrière pour l'intérêt général. Donc, si on arrive à trouver des remèdes à ça, je pense qu'on ne va pas parler inutilement. Je vous remercie. Merci, monsieur Banjou. Professeur Nénonéné. Intervenir, disons, de manière générale. Nous avons souvent tendance, c'est vrai que c'est dit qu'il faudra voir comment aussi organiser pour qu'au niveau national, les gens puissent participer comme acteurs ou comme visiteurs sur le plan touristique. Mais il y a une chose dont moi je me rappelle quand j'étais élève. Quand j'étais élève, nous, au niveau de l'école, on nous organisait pour aller visiter le musée Ponton. Je ne sais pas si quelqu'un a souvenance de ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire à l'école. Déjà au cours primaire, on nous organisait pour aller visiter le musée Ponton. C'était combien? C'était peut-être 25 francs au moins qui se cotisaient pour aller faire cette visite-là.
est-ce que de telles activités se font aujourd'hui encore? Non. Il y a, je parie que beaucoup de gens ne savent même plus ce qu'on appelle un musée. Ou ne savent pas ce qu'on appelle un musée. À Lomé, on a un musée. On a un musée national. Mais combien savent au niveau au Togo? Au Togo, combien savent, ou bien à Lomé, combien savent qu'il y a un musée national? Ce n'est pas vraiment un musée. Oui, mais toujours est-il qu'il y a des choses à découvrir. Il y a des choses à découvrir. Et au niveau de nos communautés, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place des musées? Parce que ce sont les communes qui peuvent s'organiser pour cela. Je pose cette question parce que je me rappelle, ça fait vraiment très longtemps, j'étais au chemin de fer du Togo, à Lomé, et j'ai vu coucher par terre une locomotive à vapeur. Pour coucher, je dis coucher par terre, une locomotive à vapeur avec la chaudière quelque part en train de pourrir. Et ça n'a rien fait à personne. Aujourd'hui, nous parlons, par exemple, en parlant même de transport. On va parler à nos élèves en parlant d'évolution même des transports. Peut-être qu'au niveau Togo, on a eu ce type de train, ce type de locomotive. Il n'y a rien qu'on puisse montrer. Moi, je pense qu'il faudra rapidement voir au niveau de nos communautés, au niveau de nos communes, quels sont les éléments que nous pouvons valoriser. Parce que ça, je trouve que c'est quelque chose de très important et qui peut aussi rapidement amener les gens à être innovants dans ce qu'on recherche. Parce que quand nous parlons de tourisme et que nous pensons seulement à des sites déjà aménagés, il y a problème. Je me rappelle encore à Lomé, vous allez à Lomé, les vieux bâtiments. Et il y a heureusement M. Aguera qui a fait des photos. Je dis aujourd'hui, il n'y a que des photos, quelques photos qu'on peut encore retrouver de ces immeubles-là qui pouvaient être des monuments ou qui pouvaient être des sites protégés que les gens peuvent visiter. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On a cassé l'essentiel. Donc nous devons quand même, faire toujours attention à ce qui nous entoure et à ce qu'on peut valoriser de cette manière. Voilà ce que je voudrais apporter comme. Merci. Merci. Monsieur le procureur. Merci. Bon, je m'excuse, je n'étais pas là lorsque le thème a été développé. Allez-y, il n'y a pas de souci. D'accord. Les citoyens qui se rassemblent, quelle que soit l'heure, on s'écoute à fond. D'accord, merci. Pour Palimé, je sais que le tourisme est très important pour le développement de cette ville. Sauf que il y a un problème. Certainement que quelqu'un l'a déjà évoqué. C'est le fait de retrouver des mineurs dans la nuit à Palimé. Ça, c'est le tourisme sexuel. Nous l'avons beaucoup évoqué. Quand je n'étais pas là. Ce que moi aussi j'en sais, je le partage avec vous. D'accord. J'ai fait une rencontre avec la police judiciaire. Et on a décidé d'arrêter les petites filles, les garçons là, qui sont dans la nuit, 23h, 1h du matin. C'est vrai qu'on a essayé, une fois, quand on a arrêté ces enfants, ce sont les parents eux-mêmes qui se sont présentés pour nous dire: ah, monsieur le procureur, l'enfant là, c'est moi-même qui l'ai envoyé me faire ceci, tel, c'est moi-même qui l'ai envoyé. C'est-à-dire qu'au point que j'étais obligé de demander de les laisser tous. Mais vous sentez que ce qui se passe, si on ne prend pas des mesures, la région va perdre quelque chose
de taille. C'est très important. C'est vrai qu'il faut que notre ville se développe, mais au détriment des enfants, je crois qu'on doit en prendre conscience. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Merci, ça fait partie des recommandations sûrement. Monsieur Prosper, une deuxième fois, mais soyez concis. Merci à tous. Mon observation va dans ce sens où il y a une loi par rapport à la pollution sonore. Et nous devons constater également que dans le tourisme, il y a une forme de tourisme qui se pratique à ce jour. Il y a des motards qui passent un peu partout avec beaucoup de bruit et qui visitent différents lieux. Je ne sais pas si la commune est en train de réfléchir à cela, mais ce sont de grands bruits. Merci beaucoup pour cette première observation. Et la deuxième observation, c'est que nous avons évoqué l'écotourisme. L'écotourisme n'est pas seulement par rapport à la verdure, mais également la constitution de la verdure, les animaux. Et nous constatons qu'il y a plein d'animaux qui sont exportés, des animaux vivants, par le biais du CITES. On vend des serpents en Europe, on vend plein d'animaux qui sont appelés aujourd'hui des nouveaux animaux de compagnie. Et ces animaux, les enfants le lisent dans les livres et ils ne les connaissent pas. Et à travers une action en 2016, nous avons fait un tourisme de proximité. Nous avons déplacé des animaux sauvages en cage dans différentes écoles de Palimé pour montrer certains animaux. Je crois que dans la logique de l'écotourisme, il serait bien que la mairie de Palimé ou la commune de Palimé puisse réfléchir à une forme de tourisme pareil qui permettrait à nos enfants de pouvoir connaître certains animaux qui se lisent dans des livres, qui s'apprennent dans des documents et qui sont déjà chez nous. On ne va pas voyager à l'étranger avant de les connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à vous aussi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.